Venez partager ce direct. Surtout ceux qui aiment se promener pour ceux qui cherchent les buzz et les clashs, qui aiment se promener pour écouter des directs. Et puis, venez. Il me reste un peu de temps avant ma prière pour aller me reposer. Je vais faire une petite mise au point pour éclairer l'esprit de beaucoup de personnes. Partagez le direct s'il vous plaît. Je finis mon partage et puis j'attaque. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Le direct de ce soir était fort. Hein? Le Saint-Esprit était à l'œuvre. Et le direct avait été coupé 2 fois. Les sorciers se sont sentis menacés. Mettez les cœurs, partagez le direct. Parce qu'il y a des gens qui commencent à m'écrire sur WhatsApp là. Je ne sais pas. Il faut que les gens comprennent certaines choses. Je vais vous expliquer certaines choses. Mettez les cœurs, partagez le direct. Surtout vous qui partez écouter les directs où les gens racontent leur vie pour des mensonges, pour se faire voir, ou des trucs, les gens cherchent des buzz. Venez ici et partagez le direct là, s'il vous plaît. S'il vous plaît et s'il vous plaît. Voilà, je n'ai pas assez de temps. Comme moi je vous dis là, je suis en retraite, je prends un peu de mon temps pour sortir parce que le combat d'Eli Pada est un combat très important pour moi. Et je le dis, tant que Eli Pada n'est pas rentré chez lui à la maison, le combat continue. Donc je vais finir mon partage et puis je vais vous parler. Merci. Mettez les cœurs. D'après quelqu'un, faites monter le mercure. Faites monter le mercure. Faites monter le mercure. Que Dieu vous bénisse. Faites monter le mercure. Aïe à partager. Ok. Si tu ne peux pas liker, Dieu veille. Tu peux au moins partager. Ok, mettez des cœurs. S'il vous plaît, regardez ma tête. Regardez mes cheveux. Regardez mon visage. Même ma barbe là, en train de devenir blanche. Je lutte avec les cheveux blancs, mais les cheveux blancs sont encore là. Souvent, je me coiffe, je triche un peu, ils deviennent noirs, après ils reblanchissent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai un certain âge. J'ai un certain âge dans la vie physique. La vie physique, j'ai un certain âge. Et dans la vie spirituelle aussi, je suis un père. J'ai aussi un certain âge. Même si le père rigole souvent avec des enfants, quand on le voit, on sait que c'est un père. Écoutez, les vieux marchent avec 3 pieds. Les vieux, ils marchent avec 3 pieds. Et les jeunes marchent avec 2 pieds. Quand tu vois un vieux qui a une canne, tu crois que c'est parce qu'il est vieux. Mettez les cœurs partagés. Hein. Partagez, partagez, partagez. Tu crois que c'est parce qu'il est vieux que, en fait, il ne peut plus marcher qu'il a la canne. Mais la canne, c'est le 3e pied du vieux. Et la canne est un moyen de défense que certaines personnes ne savent pas. Dans la Bible, à la résurrection de Jésus, la Bible dit que quand Marie a vu le tombeau vide, Marie n'a pas pu rentrer dans le tombeau. Marie a fui, elle est venue annoncer aux disciples. Et les disciples, Pierre et Jean,
ont commencé à courir pour aller au tombeau. Pierre était jeune, très jeune. Jean était jeune du moins. Et Jean a couru très vite, plus que Pierre. Jean est arrivé devant le tombeau. Jean n'a pas pu rentrer dans le tombeau. Mettez les cœurs, mettez les cœurs. Mettez les cœurs, mettez les cœurs. Ça va éviter à tout le monde de m'envoyer des messages, de me partager les directs d'un tel qui est en train de dire ça, un tel qui est en train de faire ça. Il faut partager ce direct pour comprendre des choses. Jean a couru plus vite que Pierre. Mais quand Jean est arrivé devant le tombeau, Jean n'a pas pu rentrer dans le tombeau. Pierre était vieux, donc Pierre courait doucement. Mais Jean ne pouvait pas rentrer dans le tombeau. Quand Pierre est arrivé, c'est Pierre qui est rentré d'abord dans le tombeau, et puis Jean l'a suivi. Vous savez pourquoi? Parce que le Seigneur a donné les clés du royaume des cieux à Pierre et non à Jean. Ok. Aujourd'hui, beaucoup de personnes peut-être me découvrent dans le combat d'Eli Pada. Il y a des gens, c'est aujourd'hui, ils me découvrent. Je ne vais pas m'asseoir encore là sur les réseaux sociaux pour dire j'avais dit ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Toutes les vidéos sont sur YouTube, Facebook. Celui qui veut qu'il aille faire ses recherches. Moi, je n'ai rien à prouver. Mais ceux qui me suivent depuis longtemps savent qui je suis. Ceux qui me suivent depuis longtemps savent qui je suis. Maintenant, il s'agit du problème d'Eli Pada. Tout à l'heure, j'ai fini mon direct. À peine j'ai fini le direct, il y a ma secrétaire, il y a des gens qui commencent à m'envoyer des messages, des directs. Oui, papa, il y a un jeune homme là, celui-là, il est en train de parler de toi. Oh, c'est ceci, ceci. J'ai dit, mais laissez-le parler. Il y a un enfant qui parle de moi, laissez-le parler. Mais, soit Dieu permet qu'il parle pour se confondre, ou soit Dieu permet qu'il parle pour une autre raison. Mais le combat que je suis en train de mener aujourd'hui, ce n'est pas un combat de clash. Je veux que vous compreniez bien ça aujourd'hui. Partagez. Le combat que je mène aujourd'hui là, ce n'est pas un combat de clash. C'est pas un combat, je n'ai pas le temps à perdre. C'est pas un combat de clash. C'est pas un combat de je suis ça, tu es ça, tu n'es pas ça. Ceux qui nous voient là, ceux qui voient chacun qui ont des yeux, savent qui est qui. C'est le plus important. Quelqu'un peut venir s'asseoir aujourd'hui pour dire je suis un faux prophète, je suis ça, j'ai fait ceci, je n'ai pas fait ceci. Je m'en fous. Ce n'est pas ça mon combat. Si quelqu'un pense qu'il va sortir et puis attaquer ma vie personnellement ou raconter des mensonges ou des choses que je vais venir m'asseoir pour me mettre à son niveau, pour faire des clashs, pour dire oh tu as dit ça, c'est pas vrai. Ce que moi j'ai dit, toi tu n'as pas dit, je ne suis pas à ce niveau. Il faut que tout le monde me comprenne aujourd'hui. Je veux que vous compreniez ça très bien. Avant que le prophète Eli Pada ne disparaisse, je suis la seule personne sur les réseaux sociaux. Je ne connaissais en ce moment aucun nom de tous les prophètes qui parlent aujourd'hui ou des soi-disant prophètes. C'est à moi Dieu a révélé le 13 septembre de faire un direct et de dire à Eli Pada que sa vie est menacée. Maintenant, si je suis faux prophète, le monde entier voit. Si je suis menteur, le monde entier a vu. Les vidéos sont là, ça se suit. J'ai été le premier. En ce moment, il y a des gens, mais on ne savait pas qui ils étaient. J'ai fait une première sortie. J'ai dit à Eli Pada de se méfier
que sa vie est en danger. J'ai fait une deuxième sortie. J'ai fait une troisième sortie. Quand Eli Pada a disparu, je suis venu encore parler. Après, ses enfants sont sortis. Quand ses enfants sont sortis, ils ont fait sortir Eli Pada dans une forêt. Tout le monde croyait. C'est moi encore. Je suis venu m'asseoir pour dire à tout le monde que tout ça là, c'est faux. Les gens croyaient même que c'est Eli Pada qui allait à la retraite. C'est moi qui suis venu ouvrir les yeux pour dire à tout le monde, non. Eli Pada là, que vous voyez, sa vie est en danger. C'est pas lui-même qui parle. C'est moi qui l'ai fait. Quand Makoso est sorti, c'est moi qui l'ai mis à sa place. Quand Ba Jonathan est sorti, c'est moi qui l'ai mis à sa place. Quand le faux prophète est parti dans l'église, c'est moi encore qui suis sorti pour gronder l'église et mettre cette personne à sa place. D'ailleurs, c'est à cause de mes sorties que les gens n'ont pas continué à aller faire n'importe quoi dans l'église d'Eli Pada. Parce que j'ai pris cette affaire-là. Amen. Vous me suivez? Vous me suivez un peu? Suivez-moi très bien. Donc, dans l'affaire d'Eli Pada, avant que Eli Pada ne disparaisse, j'ai été la personne à qui Dieu a mandaté. La personne que Dieu a dit, va dire à ton frère que sa vie est menacée. Donc, quand il a disparu aussi, Dieu m'a dit, va te battre pour qu'il soit retrouvé. Si j'avais fermé ma bouche, aujourd'hui l'histoire d'Eli Pada est finie. Le monde entier le sait. C'est tout. C'est tout. Et si vous remarquez, même quand des pasteurs ont prêché contre Eli Pada dans leur église, des gens même qui n'ont pas de problème avec moi, je me suis levé, je suis allé leur dire, votre prédication n'est pas ceci ou cela. Donc, si vous me suivez bien, vous allez remarquer que ce n'est pas des clashs que je cherche. Ce n'est pas des histoires que je cherche. Ce n'est pas palabres sur Facebook que je cherche. Ce n'est pas pour prouver aux gens que je suis prophète. Mais je suis le gardien du combat d'Eli Pada. On veut, on ne veut pas. Je suis la sentinelle. Je suis le gardien. Quand quelqu'un sort pour dire Eli Pada est mort, que c'est faux, je vais venir le frapponner pour dire tu mens. Quand quelqu'un va venir encourager celui qui a dit qu'Eli Pada est mort, je sors et puis je le frapponne. Donc allez-y dire aux enfants qui sont énervés, qui n'ont pas fini de grandir, qui viennent d'apprendre à prophétiser, alors que nous avons prophétisé depuis très longtemps. Nous avons annoncé la mort. D'ailleurs, même certaines prophéties sont en train de prophétiser sur la Côte d'Ivoire des choses que j'ai prophétisées depuis longtemps. C'est soi-disant enfants qui disent qu'ils sont prophètes. Pourtant, moi ici, il y a quelqu'un qui a fait direct aujourd'hui, il prophétise contre la Côte d'Ivoire là. Je sais qui lui a envoyé les informations. Je connais le nom du prophète qui lui a envoyé les informations. Ce prophète est en Côte d'Ivoire. Il lui a dit, voilà ce que j'ai reçu, mais je ne peux pas le dire comme toi. Et quand le prophète lui a envoyé les informations, le prophète est venu me voir. Et quand il m'a vu, il dit, ah, celui-là, cet enfant-là, il n'est pas sage. Je sens qu'il ment beaucoup, il n'est pas sage, donc je vais supprimer. Or, avant que le prophète ne supprime, il avait déjà gardé les choses. Donc, il avait lu un peu. Donc, il vient prendre ça pour prophétiser aujourd'hui sur la Côte d'Ivoire. Or, c'est des choses qu'on a prophétisées depuis longtemps. Je dis, je vais vous demander une chose. Quand vous voyez quelqu'un qui est dans un pays, et que dans son pays, il y a des problèmes, dans son pays, il y a la guerre, dans son pays, il y a des faux pasteurs, dans son pays, il y a la corruption, dans son pays, il y a des églises de francs-maçons, de tout. Mais la personne n'ose pas prophétiser les choses sur son pays. La personne n'ose pas révéler des choses sur son pays. Mais le terrain de combat que la personne a trouvé, c'est la Côte d'Ivoire. Mazakaria. Et que la personne commence
Quand la personne commence à parler, au début, la personne a 30 vues. La personne a seulement 30 abonnés, 50 abonnés. Et que tu te rends compte que le but de la personne, c'est de lutter pour avoir plus d'abonnés. La personne demande aux gens, comment je peux faire pour faire des vidéos sur YouTube? Comment je peux faire pour faire, oh, je n'ai pas des abonnés. C'est ça, mon problème. Même dans ces directs, la personne dit, si j'avais beaucoup d'abonnés, c'est parce que donc la personne cherche des abonnés. Et la personne a trouvé une occasion qui s'appelle combat de l'Ipada. Donc je vais rentrer dedans pour pouvoir me faire voir. Bon, chacun a le droit de manger. Mais je vous le répète aujourd'hui, mon père, ma mère, ma grand-mère, n'importe qui, même la personne qui fait direct aujourd'hui pour parler beaucoup là, si demain il sort dans l'histoire de l'Ipada et puis il ment, je sors et puis je l'attaque, je lui dis tu mens. Voilà mon problème. Mon problème, c'est le combat de l'Ipada. Et l'Ipada n'a qu'à rentrer chez lui à la maison. Quand l'Ipada rentre chez lui là, chacun met de l'eau dans son nyamakugi, comme a dit le président Alassane Ouattara. Chacun met de l'eau dans son nyamakugi chez lui à la maison. Mais avant le combat de l'Ipada, on sait qui prophétisait sur les réseaux sociaux. On sait qui donnait des paroles. On sait qui a prophétisé ceci, c'est accompli. Donc, maintenant là-haut, venir faire des clashs pour dire oui, telle personne dit ceci, telle personne dit cela, et puis l'autre va venir s'asseoir pour dire oh, tu mens. Ce que tu as dit là, c'est parce que j'avais dit ça. Et puis parmi les deux là, il y a un qui est plus vieux que l'autre. Et puis le plus vieux vient s'asseoir. Oh petit, tu es en train de mentir. Ce que tu dis là, c'est pas vrai. Ça, c'est. Mais est-ce que ça là, c'est pas me diminuer? Est-ce que ça là, c'est pas m'abaisser? Non. Moi je dis, celui qui dit les garçons, je répète encore, celui qui dit les garçons, dans le combat de l'Ipada là, il n'a qu'à sortir demain encore pour mentir. Ou bien il n'a qu'à s'associer à un menteur. Je vais venir les frapponner de la même manière que je les avais frapponnés. Mon problème est fini. C'est ça mon problème. Sinon dans les histoires de oui, toi tu es ceci, toi tu n'es pas cela, toi tu as fait ceci, le monde entier sait qui est qui. Quelqu'un qui a prophétisé pendant qu'on ne te connaissait pas et qui a dit l'Ipada, attention ta vie en danger. Tu vas venir t'asseoir devant le monde entier pour dire que ce n'est pas un vrai prophète, que Dieu ne lui parle pas, que c'est toi qui vas l'aider à prophétiser. Bon, ça c'est ton problème. Quand quelqu'un ment, on peut le regarder mentir deux fois, mais son mensonge dit ce qu'il veut. Parce qu'il y a des gens dans ce monde-là, quand il y a un peu d'affection pour eux, quand tu t'abaisses, et puis tu es dans l'humilité, et tu as un peu d'amour pour eux, tu viens même t'asseoir en public, tu dis à des gens, faites une offrande à telle personne, soutenez telle personne, priez pour telle personne. Mais l'enfant dont vous parlez là, sur les réseaux sociaux, vous êtes témoin que je suis venu faire direct pour dire à tout le monde, priez pour cette personne. Vous êtes témoin que cette personne, dès le départ, me respectait. Vous êtes témoin que cette personne, j'ai demandé peut-être même qu'on fasse, j'ai demandé qu'on fasse des offrandes pour lui, des gens ont fait pour lui. Parce qu'il m'a expliqué sa misère. Parce qu'il m'a expliqué ses douleurs. Parce qu'il m'a expliqué sa souffrance. Donc aujourd'hui, peut-être que des gens ont commencé à l'aider un peu. Aujourd'hui, peut-être que il commence à voir un peu clair. Il va venir s'asseoir et puis créer des clashs. Je vais perdre mon temps dans clash. Alors que l'Ipada n'est pas encore rentré chez lui. Ça va me donner quoi? Actuellement, je veux acheter au moins 3 hectares de terrain pour un camp de prière.
J'ai des projets d'ouvrir une école de sacerdoce pour former des serviteurs et des servants de Dieu. On a des projets de tournée de croisade dans le monde entier. On a des âmes à sauver. Mais le plus important pour moi, c'est que Eli Pada rentre chez lui à la maison. Et puis, cette histoire-là, ça va me libérer pour pouvoir me concentrer sur ce que j'ai à faire. Donc, je suis venu dire à tout le monde, vous qui m'envoyez des messages, oui, l'enfant là, ceci, un enfant en train de faire cela, s'il vous plaît, remarquez depuis le début de ce combat, remarquez depuis le début de cette histoire, à chaque fois que je suis sorti, c'était pour réparer quelque chose. Vous avez remarqué le jeune qui s'appelait procureur de la République. Quand le procureur de la République a commencé à faire des vidéos pour mélanger la tête des gens, je suis sorti pour l'attaquer. Quand je n'ai pas aimé le message de l'archevêque Guy Vincent, je suis sorti pour l'attaquer. Pas parce que je voulais l'attaquer, pas parce que je voulais avoir des discussions, des problèmes à lui, mais je protège le combat que je mène. Donc si quelqu'un demain vient mentir pour dire Eli Pada est mort, je vais venir dire à la personne tu mens, parce que ce n'est pas vrai. Et si une autre personne sort pour encourager la personne qui est venue dire que Eli Pada est mort, une autre personne sort pour l'encourager pour dire non, ceci, cela, et puis raconter des mensonges, je vais dire vous deux là, vous êtes associés, répentez-vous, je vais attaquer. Même si ça se répète demain et fait la même chose. Et quand je finis, je passe à autre chose. Donc celui qui n'est pas content, qui a envie de crier sur les réseaux sociaux, raconter sa vie, qu'il le fasse. Il y a des gens qui copient mes prophéties pour prophétiser. Mes enfants spirituels m'appellent de partout de fois. Il y a des prophéties que j'ai déjà données sur la Côte d'Ivoire, c'est maintenant des gens répètent. Il y a des révélations que j'avais données depuis longtemps. C'est maintenant des gens le donnent. Donc, on sait qui est prophète. On sait qui révèle quoi que ce soit. Voici une vidéo. Pour terminer ce direct, parce que moi je vais regarder. Bonsoir. Voilà, vous voyez cette vidéo. Vous voyez cette vidéo. C'est la première vidéo que j'ai faite le 13 septembre. Pour dire à Eli Pada de faire attention que sa vie est menacée. Donc s'il vous plaît, ce direct que je fais, ce n'est pas pour me justifier, ce n'est pas pour répondre à quelqu'un. Celui qui veut qu'il raconte ce qu'il veut. Moi je dis toujours, hein, je suis un cabri mort. Je n'ai plus peur de couteau. Où je suis assis là, je ne connais pas la honte. Je ne connais pas la peur. Il y a des choses que je ne connais plus. Donc quand quelqu'un même veut venir m'affronter, il n'a qu'à se dire qu'il est vraiment plus en danger que moi. Et puis, celui qui est béni, qui a l'argent, qui a tout ce qu'il faut, avec quelqu'un qui est en train de balayer la rue pour chercher à s'en sortir, tu gardes ta Mercedes, ta belle voiture, et puis tu t'en vas te bagarrer avec quelqu'un qui est en train de nettoyer dans les poubelles pour se faire à manger. Entre toi et puis la personne qui est fou. Tu passes, et puis il y a un fou qui te regarde. Et puis il te dit, toi là, il t'insulte. Tu descends de ta belle voiture avec tes vêtements de luxe. Tu es en Europe. La personne galère en Afrique. Il cherche même visa pour aller quelque part, il n'a pas. Tu comprends un peu? Ta vie est stable. La personne même, il y a des gens même, ils ont des enfants, ils n'ont pas de femmes, et puis ils sont prophètes. C'est-à-dire qu'ils sont avec une femme qu'ils ont enceintée dans le péché. Et puis, ils ne se sont même pas encore mariés. Ils sont couchés là, ils font ce qu'ils veulent, mais ils disent qu'ils sont prophètes. Il y a des gens qui se cherchent. Il y a des gens où ils sont là, comment ils vont percer pour s'en sortir. Et puis toi, Dieu t'a déjà béni jusqu'à... Tu vieillis dans la bénédiction. Et puis tu vas aller t'asseoir
avec des gamins qui cherchent à se faire voir pour discuter de la vie privée. Oh, ça c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Mais les gens peuvent raconter ce qu'ils veulent. Et puis les gens les regardent, les gens les écoutent. Et chacun juge de sa manière. Donc, les messages que vous m'envoyez là sur WhatsApp, regardez. Les messages, dès que ça commence, le WhatsApp commence à être rempli. Homme de Dieu, s'il te plaît, ne réponds pas. Homme de Dieu, cet enfant-là, ceci. Homme de Dieu, moi-même, je ne suis même pas au courant qu'il y a un direct quelque part. Je vous assure, je ne suis même pas allé écouter le direct. Ma secrétaire même m'a appelé pour me parler de direct. J'ai presque crié sur ma secrétaire. Je lui ai dit, l'onction qui vient de descendre ce soir, sur le direct qu'on a fait, il y a eu une guérison instantanée. Une femme a été guérie de fibromes. L'onction qui est descendue là, au lieu de savourer ça, c'est direct de quelqu'un qui est en train de raconter sa vie, que toi tu vas aller regarder, et puis venir me dire, je vais faire quoi? Aller m'asseoir pour le répondre, aller discuter avec lui, l'appeler pour l'insulter, je vais faire quoi? Je suis en train de savourer l'onction que Dieu m'a donnée. Je suis en retraite. Regardez mon visage. Mon visage était gonflé, gonflé. C'est en train de maigrir. Je suis en train de chercher la face de Dieu pour les grandes choses qui arrivent. Mon seul combat aujourd'hui, c'est que Eli Pada rentre chez lui à la maison. N'importe qui, mon père, ma mère, ma grand-mère, tu es prophète, tu es évêque, tu es qui que ce soit. Si tu viens faire une mauvaise vidéo, un mauvais direct, un mensonge, dans le combat d'Eli Pada, pour endormir le cerveau des gens, je sors et puis t'allume. C'est ça que vous devrez comprendre. Maintenant, celui que ça lui fait mal, quand il finit de l'allumer là, il peut sortir derrière pour raconter sa vie. Ce n'est pas mon problème. Est-ce que je n'ai pas été insulté par les enfants de Guy Vincent? Vous êtes témoin. Apparemment même j'avais appris qu'il était en train de faire, il était en train de faire une vidéo de réponse contre moi. J'ai dit à la personne, c'était une très bonne chose. Parce que ça allait m'aider beaucoup cette vidéo-là. Que apparemment des gens ont raconté des choses sur moi, dont il veut prendre ça pour faire. J'ai dit, oh, moi ma vie est déjà là, tout le monde la connaît. Donc ça va m'arranger, qu'ils prennent, ils viennent. Bon, Dieu merci, il n'a pas fait pour lui, hein, pas pour moi. Parce que moi-même qui suis là, je suis un cabri mort. Aujourd'hui là, c'est le combat d'Eli Pada qui m'intéresse. Comprenez bien ça. Que Eli Pada sorte, Eli Pada rentre chez lui. Si on m'insulte pour Eli Pada, j'accepte. Si on m'accuse pour Eli Pada, j'accepte. Si on raconte des mensonges sur moi pour Eli Pada, j'accepte. Tout ce qu'on va dire contre moi pour le combat d'Eli Pada, j'accepte. Je ne vais pas aller répondre les gens. Mais quand quelqu'un sort et qu'il est en train de salir le combat, comme ce que Makoso a fait, Bas Jonathan a fait, celui qui dit qu'il est son père spirituel, je l'ai attaqué aussi. Vous avez vu, je suis venu attaquer le message d'un archevêque. J'ai continué jusqu'à ce que celui qui faisait les publications, procureur de la Bible, je suis venu le mettre à sa place. Il a raconté sa vie, lui aussi il n'était pas content. Après quelqu'un sort, il dit Eli Pada est mort, je suis venu le mettre à sa place. Maintenant une autre personne sort pour défendre celui qui dit qu'Eli Pada est mort, lui aussi je le mets à sa place. C'est tout le problème qui est là. C'est tout. Donc celui qui dit les garçons, au lieu de venir m'attaquer, raconter des bêtises là, il n'a qu'à sortir demain pour mentir encore. C'est là qu'il va me croiser. Sinon c'est pour dire, oh, il n'est pas prophète, il est prophète, il a dit ça, il n'a pas dit ça, il a fait ça, il n'a pas fait ça. J'ai l'argent plus que toi, j'ai l'onction plus que toi. Moi, je n'ai pas fait enfant avec une femme qui n'est pas mariée, je suis couché
dans le studio avec elle, et puis les enfants pleurent partout, mais je ne l'ai même pas doté, je ne l'ai pas marié. Je ne cours pas derrière les États-Unis ou la France, parce que moi-même, je suis français, je vais partout. Je prophétise depuis très longtemps. Je suis un vieux prophète. Je suis le père de plusieurs révérends dans les nations. C'est mon humilité qui trompe les gens. Et puis, je suis oué d'une dimension que tout le monde sait qui je suis. Donc, quand quelqu'un qui m'a découvert, ça fait même pas 6 mois, va s'asseoir, ça fait même pas peut-être plus de 4 mois, pour essayer de raconter des choses, alors que moi je connais des gens à Abidjan qui lui envoient des prophéties. Et puis la personne s'assoit pour chercher, pour prophétiser comme s'il prophétise sur la Côte d'Ivoire. Je connais des gens qui lui envoient des renseignements. Vous comprenez ça? Donc, est-ce que ça c'est mon problème? Ce qui m'étonne, on dit, il y a des gens qui vont regarder, ils vont commenter. J'ai demandé à un de mes enfants, va regarder pour voir si les gens qui commentent mes vidéos sont aussi là-bas. Parce que j'ai rigolé. Donc je suis venu vous dire quelque chose, hein. S'il vous plaît. Où je suis là, je suis très fatigué. Le combat d'Eli Pada, ça m'épuise et ça m'a épuisé. Quand je prie pour moi, je prie pour Eli Pada. Quand je jeûne pour moi, je jeûne pour Eli Pada. Et quand je suis là, et puis j'entends, telle personne a fait une publication, même l'église d'Eli Pada, même le pasteur Simplice m'en voulait. Le pasteur Simplice m'en voulait parce que je l'ai secoué fort. C'est maintenant qu'ils se sont calmés. L'église d'Eli Pada, je les ai attaqués fort. Tous ceux qui sont sortis pour essayer d'affaiblir ce combat, je les ai attaqués fort. Donc celui qui sort pour jouer avec ce combat, je vais l'attaquer. Donc celui qui dit les garçons, faut pas, il va dire, oh, il est venu m'insulter, si je suis garçon de venir l'insulter. Je ne vais pas t'insulter, je ne vais pas rentrer dans tes classes, je ne vais pas rentrer dans tes bêtises. Mais si tu es garçon, il faut sortir pour mentir dans le combat d'Eli Pada encore. Je sors et puis je te mets à ta place. Donc, c'est ça mon problème. Hein. Je voulais juste que vous compreniez ça. Je ne suis pas dans les clashs de quoi que ce soit. Mon combat, Eli Pada n'a qu'à rentrer chez lui à la maison. C'est tout. Et je ne permettrai à n'importe qui. Quand quelqu'un se lève et puis il dit Eli Pada est mort. Et puis le monde entier est en train de pleurer. Vous croyez que je vais rester là les bras croisés? Quand quelqu'un se lève après, et puis il vient dire, oh, celui qui a dit que Eli Pada est mort là, c'est Dieu qui l'a envoyé. C'est Dieu qui l'a envoyé pour réveiller la conscience des gens. Et que ce qu'il a dit là, c'est pas grave. Tout le monde peut se tromper. Et c'est un vrai prophète. Je sors et puis j'allume la personne. Je lui dis, toi là, qu'est-ce que tu es en train de raconter? Quand quelqu'un partage des vidéos pour dire qu'Eli Pada fait ça, et puis les gens croient qu'Eli Pada est chez lui à la maison, je sors et puis j'attaque. Voilà mon problème. Dans cette affaire d'Eli Pada, je me suis fait beaucoup d'ennemis. Beaucoup d'ennemis. Vous vous rappelez avec le docteur Bani. Hein? Vous vous rappelez avec le docteur Bani. Il y a eu des problèmes. Donc, si vous remarquez un peu depuis le début de cette affaire, vous allez voir qu'à chaque fois que je suis sorti pour intéresser quelqu'un, pour parler à quelqu'un, c'est quand il y a eu quelque chose qui n'était pas correct. Quand il y a eu une parole qu'il ne fallait pas dans ce combat. Quand il y a eu une action qu'il ne fallait pas dans ce combat. Quand on a partagé des vidéos qu'il ne fallait pas. C'est ça mon problème. En tout cas, supportez-moi. Et comprenez-moi. Acceptez-moi. Parce que je suis le gardien en quelque sorte de ce combat. J'ai mis ma tête dedans là. Je suis la sentinelle dans ce combat. Si quelque chose ne va pas, je sors, j'allume. Je mets à sa place. Si ça fait mal à quelqu'un, en tout cas, je m'excuse. Je m'excuse beaucoup. Mais je ne pourrai jamais rester les bras croisés pour laisser des gens mentir. Partager n'importe quelle vidéo. Raconter que Eli Pada est mort. D'autres viennent raconter
des bêtises, ils copient des prophéties par-ci, par-là, ils racontent des choses. D'autres viennent juste pour dire des choses qui n'ont pas de sens, qui vont à gauche, qui vont à droite. Hein? Hein? Donc, je suis obligé. Maintenant là, je suis un homme. J'ai des faiblesses, j'ai des défauts, je peux faire des erreurs. C'est pas grave. C'est pas grave. Dieu seul est avec nous. Mais ce combat-là, je suis fou de ce combat. Voilà mon visage, voilà ma tête. Regardez comment je suis. On dirait que c'est mon propre frère. On dirait que c'est mon fils. On dirait que c'est mon propre sang. Ça veut dire que c'est Dieu qui m'a mis dedans. Donc je ne permettrai à personne de jouer avec. C'est tout mon problème qui est là-haut. Donc vous qui suivez les vidéos des gens qui sont en train de raconter des choses et tout ça, dites-leur que le monsieur là, il n'a rien contre toi. Il n'a rien contre personne. Depuis le début de cette affaire, il met les gens à leur place. Quand quelque chose ne va pas, il met les gens à leur place. Et puis celui qui va vous dire que je ne suis pas prophète, dites-lui, même si tu crois qu'il n'est pas prophète, il est la première personne à qui Dieu a donné la révélation sur Eli Pada, avant même qu'Eli Pada ne disparaisse. Et il a prophétisé beaucoup de choses qui sont arrivées. C'est lui qui a ouvert les yeux dans cette affaire jusqu'aujourd'hui. S'il n'était pas dans ce combat-là, le combat d'Eli Pada n'aurait pas eu de sens. Allez-y les répondre comme ça. Oh. J'en ai fini. Je vais vous laisser. Je vais prier. Je vais me reposer. Moi, je cherche la face de Dieu. Ceux qui cherchent des buzz, ceux qui cherchent des clashs, que Dieu les bénisse. Ma prière, c'est qu'Eli Pada rentre chez lui à la maison, retrouver sa famille, c'est tout. Et puis chacun reste chez lui à la maison. On va voir qui est prophète, qui n'est pas prophète, et puis la vie continue. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.